Mon majordome me l'a mis tellement profondément tous les jours, j'en suis tombée éperdument amoureuse. Je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans, et je suis mariée à Albert depuis 5 ans. Albert est un homme d'affaires prospère, souvent en déplacement pour son travail. Cette fois-ci, il est parti pour un voyage de 6 mois, me laissant seule dans notre grande maison. Je savais que ce serait difficile, mais je ne m'attendais pas à ce que la solitude et la frustration deviennent si écrasantes. Albert et moi avions toujours eu une relation passionnée, mais ces derniers mois, son travail avait pris le dessus sur notre vie intime. J'étais une femme sexy, pleine de désir, mais me retrouver seule pendant 6 mois semblait insupportable. Chaque nuit, je me tournais et me retournais dans notre lit vide, rêvant de ses caresses, de ses baisers, de la chaleur de son corps contre le mien. Un matin, après une nuit particulièrement agitée, je me réveillai en sueur, le désir brûlant dans mes veines. Je décidai de sortir du lit et de prendre l'air. En passant par la fenêtre de notre chambre, je vis Xavier, notre majordome, en train de nettoyer la piscine. Xavier était un homme dans la trentaine, musclé, avec une peau d'ébène qui brillait sous le soleil. Ses mouvements étaient gracieux et efficaces, et je ne pouvais m'empêcher de le regarder avec envie. Je descendis les escaliers et sortis sur la terrasse, vêtu seulement d'un peignoir léger. Xavier leva les yeux et me salua poliment, mais je pouvais voir la surprise dans ses yeux. Je m'approchai de lui, mon cœur battant la chamade. « Bonjour, Xavier, dis-je d'une voix douce. Comment allez-vous ce matin ? » « Bien, madame. Et vous ? Répondit-il, essayant de rester professionnel. Je me sens un peu seule, avouai-je en m'asseyant sur le bord de la piscine, laissant le peignoir s'ouvrir légèrement pour révéler mes jambes sensuelles. Albert me manque. Xavier détourna les yeux, visiblement mal à l'aise. Je suis désolé de l'entendre, madame. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là pour vous aider. Je savais que je devais être prudente, mais le désir en moi était trop fort. Merci, Xavier. Vous êtes toujours si attentionné. Je laissai mes doigts effleurer l'eau de la piscine, créant de petites vagues. Vous travaillez si dur. Vous méritez une pause. Il hocha la tête, mais continua à nettoyer la piscine. Je décidai de tenter ma chance. Je me levai et laissai tomber mon peignoir, révélant mon maillot de bain moulant. Je vais me baigner. Vous devriez me rejoindre. Xavier sembla hésiter, mais je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Il voulait rester professionnel, mais je savais qu'il ressentait aussi quelque chose. Je plongeai dans l'eau fraîche, laissant mes mains glisser sur mon corps sous l'eau, consciente qu'il me regardait. Je sortis de l'eau ruisselant sur ma peau bronzée, et m'approchai de lui. « Xavier, murmurai-je, je suis seule. J'ai besoin de quelqu'un. » Il ferma les yeux, luttant contre son désir. « Madame, je ne peux pas. » Mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, je posai mes lèvres sur les siennes. Il résista un instant, puis céda, m'embrassant avec une passion qui m'enflamma. Nous tombâmes ensemble au bord de la piscine, nos corps s'entremêlant dans une danse sensuelle. Ce fut le début de notre liaison. Pendant les 6 mois de l'absence d'Albert, Xavier et moi trouvâmes du réconfort et du plaisir dans les bras l'un de l'autre. Chaque rencontre était plus intense que la précédente, et je sentais mon cœur s'attacher de plus en plus à lui. J'étais éperdument amoureuse de Xavier, et je savais que notre relation était bien plus qu'une simple aventure. Avant que je continue mon récit, n'oublie pas de t'abonner, cela me ferait plaisir. Continuons. Les jours se transformèrent en semaines, et chaque moment passé avec Xavier devint une évasion de la réalité. Nous étions prudents, veillant à ce que personne ne découvre notre secret. Mais chaque fois que nous étions seuls, la passion entre nous était irrésistible. Un après-midi, alors que le soleil déclinait à l'horizon, nous nous retrouvâmes à nouveau au bord de la piscine. Xavier venait de terminer ses tâches pour la journée, et je l'attendais, vêtu d'une robe légère qui laissait peu de place à l'imagination. Il s'approcha de moi, ses yeux sombres brillant d'un désir qu'il ne pouvait plus cacher. « Sarah, » murmura-t-il en s'asseyant à côté de moi, « nous devons être prudents. Si quelqu'un découvre ce que nous faisons. » Je posai un doigt sur ses lèvres, l'empêchant de continuer. « Oh, je sais, Xavier. Mais je ne peux pas m'empêcher de te vouloir. Chaque moment sans toi est une torture. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ressens la même chose. Mais Albert, il est mon employeur. Je ne veux pas te causer des ennuis. » Je pris son visage entre mes mains, le forçant à me regarder dans les yeux. « Albert n'est pas là. Et quand il est là, il n'est jamais vraiment avec moi. Toi, tu es ici. Tu es présent. Tu me fais sentir vivante. » Sans un mot de plus, il m'embrassa, et nous nous laissâmes emporter par notre passion. Nos corps se trouvèrent à nouveau, et chaque baiser, chaque caresse était une promesse silencieuse de notre amour interdit. Les mois passèrent, et notre relation devint plus profonde. Nous partagions plus que des moments de passion.
nous parlions de nos rêves, de nos peurs, de nos espoirs pour l'avenir. Xavier était devenu bien plus qu'un amant. Il était mon confident, mon ami, mon amour. Mais l'ombre d'Albert planait toujours au-dessus de nous. Chaque fois que le téléphone sonnait, chaque fois qu'un voisin passait, nous craignions d'être découverts. Et pourtant, nous ne pouvions pas nous arrêter. Notre amour était trop fort, trop réel. Un soir, alors que nous étions allongés ensemble après avoir fait l'amour, Xavier se tourna vers moi, ses yeux remplis de sérieux. « Sarah, que ferons-nous quand Albert reviendra ?» Je sentis une boule se former dans ma gorge. Je n'avais pas de réponse. « Je ne sais pas, Xavier. Je ne veux pas te perdre. Mais je ne peux pas non plus ignorer mes responsabilités envers Albert. » Il hocha la tête, comprenant la complexité de notre situation. « Je t'aime, Sarah. Peu importe ce qui arrive, je veux que tu le saches. » Les larmes me montèrent aux yeux, et je l'embrassai tendrement. « Je t'aime aussi, Xavier. Nous trouverons un moyen, je te le promets. » Les 6 mois touchèrent à leur fin plus rapidement que je ne l'avais imaginé. Chaque jour avec Xavier était un trésor, mais la réalité de la situation me rattrapait. Albert allait bientôt rentrer, et l'illusion de notre petit paradis allait inévitablement s'effondrer. Le jour du retour d'Albert, je me sentais comme une funambule sur un fil, oscillant entre 2 mondes. J'avais passé la matinée avec Xavier, essayant de graver chaque instant dans ma mémoire. Nous savions que les choses allaient changer, mais nous évitions de parler de ce qui allait arriver. Albert arriva en fin d'après-midi. Je l'attendais sur le pas de la porte, un sourire forcé sur le visage. Il semblait fatigué mais heureux de rentrer. Il m'embrassa rapidement, son esprit déjà préoccupé par les affaires qu'il avait laissées derrière lui. « Comment s'est passée ton absence ?» demanda-t-il en posant ses bagages dans le hall. « Bien, » répondis-je, essayant de masquer mon agitation. « J'ai beaucoup lu, passé du temps à la piscine, et Xavier a été d'une grande aide. » Albert hocha la tête distraitement. « C'est bien. Je suis content que tout se soit bien passé. » Les jours suivants furent une épreuve. Albert était présent physiquement, mais son esprit était toujours ailleurs, comme d'habitude. De mon côté, chaque moment passé loin de Xavier était une torture. Nous nous voyions en cachette, mais la peur d'être découvert ajoutait une tension insupportable à nos rencontres. Un soir, alors qu'Albert travaillait tard dans son bureau, je me faufilai jusqu'à la cabane de Xavier. Il m'attendait, l'air préoccupé. « Sarah, nous ne pouvons pas continuer comme ça, » dit-il en me prenant dans ses bras. « C'est trop risqué. Albert va finir par se rendre compte de quelque chose. » Je savais qu'il avait raison, mais l'idée de mettre fin à notre relation me brisait le cœur. « Que veux-tu que je fasse, Xavier ? Je ne peux pas simplement arrêter de t'aimer. » Il soupira, ses yeux brillants de tristesse. « Je ne te demande pas d'arrêter de m'aimer. Mais nous devons être réalistes. Albert est ton mari. Tu as des responsabilités envers lui. » Les larmes commencèrent à couler sur mes joues. « Je ne veux pas te perdre, Xavier. Je ne sais pas comment vivre sans toi. » Il m'embrassa doucement, essuyant mes larmes. « Nous devons être forts, Sarah. Peut-être qu'un jour, les choses seront différentes. Mais pour l'instant, nous devons être prudents. » Nous passâmes la nuit ensemble, sachant que ce pourrait être notre dernière. Chaque baiser, chaque caresse était empreint d'une tristesse profonde, un adieu silencieux à notre amour interdit. Le lendemain matin, je retournai à la maison avant qu'Albert ne se réveille. Je me sentais vide, comme si une partie de moi-même avait été arrachée. Mais je savais que Xavier avait raison. Nous devions être prudents, pour notre propre bien. Les jours suivants furent une lutte constante. Albert ne se doutait de rien, mais je vivais dans la peur constante d'être découverte. Xavier et moi continuions à nous voir en secret, mais chaque rencontre était empreinte de tension et de tristesse. Un soir, alors qu'Albert était sorti pour une réunion, je reçus un message de Xavier. « Viens me voir. J'ai quelque chose à te dire. » Mon cœur battait la chamade alors que je me dirigeais vers la cabane. Xavier m'accueillit avec un sourire triste. « Sarah, j'ai pris une décision, » dit-il en me prenant la main. « Je vais quitter la ville. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, dans la peur et le secret. C'est trop douloureux. » Je sentis mon monde s'effondrer. « Non, Xavier, tu ne peux pas partir. Je ne peux pas te perdre. » Il me serra dans ses bras, ses yeux remplis de larmes. « Je t'aime, Sarah. Mais c'est la seule solution. Peut-être qu'un jour, nous pourrons être ensemble sans avoir à nous cacher. Mais pour l'instant, c'est trop dangereux. » Je pleurais dans ses bras, sachant qu'il avait raison. Notre amour était réel, mais les circonstances étaient contre nous. Nous passâmes notre dernière nuit ensemble, savourant chaque instant comme si c'était le dernier. Le lendemain, Xavier partit, laissant un vide immense dans ma vie. Je retournai à la maison, essayant de reprendre une vie normale avec Albert.
mais rien ne serait jamais plus pareil. Mon cœur appartenait à Xavier, et même s'il était parti, son souvenir resterait avec moi. Les semaines qui suivirent le départ de Xavier furent parmi les plus difficiles de ma vie. Chaque coin de la maison, chaque objet me rappelait les moments passés avec lui. La cabane près de la piscine, maintenant vide, semblait être un monument silencieux de notre amour perdu. Albert, quant à lui, ne remarquait rien. Il était absorbé par son travail, comme toujours. Nous vivions côte à côte, mais un gouffre émotionnel nous séparait. Je faisais de mon mieux pour cacher ma douleur, mais certains jours, c'était presque insupportable. Un après-midi, alors que je me promenais dans le jardin, je tombai sur une lettre cachée sous une pierre près de la cabane. Mon cœur s'emballa alors que je la ramassais et l'ouvrais. C'était une lettre de Xavier. « Sarah, je sais que ce n'était pas la fin que nous voulions, mais c'était la seule solution. Je pense à toi chaque jour, et même si je suis loin, mon cœur est toujours avec toi. Je voulais que tu saches que je vais bien, et que je travaille dur pour construire une nouvelle vie. Peut-être qu'un jour, nos chemins se croiseront à nouveau dans des circonstances meilleures. Je t'aime, maintenant et pour toujours. Xavier. » Les larmes coulèrent librement alors que je lisais ces mots. Savoir qu'il pensait encore à moi me donnait une lueur d'espoir, mais cela rendait aussi son absence encore plus douloureuse. Les mois passèrent, et je m'efforçais de reprendre une vie normale. Je m'investissais dans des activités, essayant de remplir le vide laissé par Xavier. Mais rien ne semblait combler ce manque. Albert et moi continuions à vivre notre vie routinière, comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, je portais le poids de mon secret. Un jour, alors que je faisais des courses en ville, je tombai sur une vieille amie, Claire. Nous nous assîmes dans un café pour discuter, et elle mentionna qu'elle avait vu Xavier dans une autre ville, où il avait ouvert une petite entreprise de jardinage. Il avait l'air bien, dit-elle en souriant. Il m'a dit qu'il pensait souvent à toi. Entendre parler de Xavier me fit mal, mais cela me réchauffa aussi le cœur. Savoir qu'il allait bien et qu'il pensait toujours à moi me donnait la force de continuer. Les mois passèrent, et bien que la douleur de la séparation s'atténuât, le souvenir de Xavier restait vif dans mon cœur. Albert et moi continuions notre vie, mais la distance entre nous ne faisait que grandir. Je savais que je ne pourrais jamais oublier Xavier. Un soir, alors que je contemplais le coucher de soleil depuis la terrasse, Albert s'approcha de moi. Il avait un regard sérieux que je ne lui avais pas vu depuis longtemps. « Sarah, je sais que quelque chose ne va pas, » dit-il doucement. « Je ne sais pas ce que c'est, mais je sens que tu es distante. Je veux que tu saches que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Ces mots me touchèrent profondément. Pour la première fois depuis longtemps, je vis une lueur d'espoir dans notre relation. Peut-être qu'il était temps de lui parler, de lui dire la vérité. Mais pour l'instant, je me contentais de lui sourire et de hocher la tête. Les jours qui suivirent la conversation avec Albert furent marqués par une introspection profonde. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans le mensonge. Le poids de mon secret devenait insupportable, et il était temps de faire face à la réalité. Un soir, après le dîner, je pris une profonde inspiration et décidai de tout dire à Albert. Nous nous assîmes dans le salon, et je sentis mes mains trembler alors que je cherchais les mots pour commencer. « Albert, il y a quelque chose dont je dois te parler, » dis-je, ma voix à peine audible. Il leva les yeux de son journal, me regardant avec une expression de curiosité et d'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a, Sarah ?» Je pris une grande inspiration. « Pendant que tu étais en voyage d'affaires, j'ai eu une relation avec quelqu'un d'autre. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Albert me fixa, son visage passant de la surprise à la douleur, puis à la colère. « Avec qui ?» demanda-t-il enfin, sa voix tremblante. « Xavier », répondis-je, les larmes coulant sur mes joues. « Notre majordome. » Albert se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. « Comment as-tu pu faire ça, Sarah ? Après tout ce que nous avons traversé. » Je baissai la tête, honteuse. « Je suis désolée, Albert. Je me sentais seule et perdue. Mais ce n'est pas une excuse. Je sais que j'ai brisé ta confiance. » Il se détourna, regardant par la fenêtre. « Pourquoi me le dire maintenant ? » « Parce que je ne peux plus vivre avec ce mensonge, » répondis-je honnêtement. Albert resta silencieux pendant ce qui sembla être une éternité. Finalement, il se tourna vers moi, ses yeux remplis de larmes. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, Sarah. » Un jour, alors que nous étions assis ensemble dans le jardin, Albert prit ma main. « Je ne dis pas que tout est oublié, mais je veux que nous continuions à avancer, ensemble. » Les mois passèrent, et malgré tous les efforts que nous avions faits, je ne pouvais pas oublier Xavier. Chaque coin de la maison, chaque moment de silence me rappelait son absence. Mon cœur était divisé, et je savais que je devais prendre une décision difficile. Un soir, je m'assis avec Albert dans le salon. « Albert, je suis désolée, mais je ne peux plus continuer ainsi.
J'ai essayé de reconstruire notre relation, mais mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Albert hocha la tête, les larmes aux yeux. Je comprends, Sarah. Je veux que tu sois heureuse, même si cela signifie que nous devons nous séparer. Nous nous séparâmes en bons termes, avec une profonde tristesse mais aussi avec une compréhension mutuelle. Je savais ce que je devais faire, retrouver Xavier. Je passais des semaines à chercher des indices sur sa nouvelle adresse. Finalement, grâce à un ami commun, je découvris qu'il avait déménagé dans une petite ville à quelques heures de route. Je pris une profonde inspiration et décidai de le retrouver. Quand j'arrivai dans cette nouvelle ville, mon cœur battait la chamade. Je trouvai sa maison, une petite demeure charmante entourée de fleurs. Je m'approchai de la porte, hésitant un instant avant de frapper. La porte s'ouvrit lentement, et Xavier apparut. Nos regards se croisèrent, chargés d'amour et de souvenirs. Sans un mot, je me jetai dans ses bras et l'embrassai passionnément. C'était comme si tout le temps passé loin de lui s'effaçait en un instant. Nous passâmes la journée ensemble, redécouvrant la passion et l'amour qui nous avaient unis. Chaque baiser, chaque caresse était une promesse de rester ensemble pour toujours. « Je ne veux plus jamais te perdre », murmurai-je contre ses lèvres. « Moi non plus, Sarah », répondit-il, ses yeux brillants d'émotion. « Nous avons traversé tant de choses pour être ensemble. Je te promets que je serai toujours là pour toi. » Ce jour-là, nous nous aimâmes comme si le temps s'était arrêté. Nous savions que notre amour était unique, forgé dans les épreuves et la passion. Ensemble, nous étions prêts à affronter l'avenir, main dans la main, avec la certitude que rien ne pourrait jamais nous séparer à nouveau. Et ainsi, notre histoire d'amour reprit, plus forte et plus belle que jamais, avec la promesse de rester ensemble pour toujours. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce et de commenter ma vidéo. J'aime beaucoup les commentaires.